Alors, bonjour. Donc aujourd'hui, on va poser le Fiamma Turbo 1. Donc c'est un lanterneau ventilé, 12 volts. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a une aération permanente de 80 cm3. Ouais, 80 cm3. Donc c'est pour l'homologation VASP. Donc moi, la cellule fait environ 10 mètres carrés. Donc j'ai besoin d'un minimum de 100 cm, 100 cm3 d'évacuation, de ventilation permanente. Donc c'est un 12 volts. Et donc les spécifications, elles sont où? Voilà, caractéristiques. Donc, l'ouverture, elle fait 39 par 39. Pour ce qui est de la découpe, il faut faire du 45-45. Mais moi, j'ai fait moins que ça. Après, pour l'épaisseur du toit, ça va de 3 cm à 8 cm 5. Par contre, les 8 cm 5, c'est, il me semble, avec l'option. Pour rallonger le système d'ouverture du lanterneau. Bon, je l'ai pris avec couvercle blanc. Ça, c'est le petit joint qui va autour pour éviter que les moustiques ne rentrent. Et là, nous avons le lanterneau, donc blanc, comme je le disais. Il a le réglage pour la température, pour le déclenchement de la température. Il y a une sonde de déclenchement de température. Donc ça, celui-ci, c'est pour la vitesse de rotation. Ici, nous avons le réglage pour la température de déclenchement. Nous avons aussi l'interrupteur d'inversion, aspiration ou soufflerie. Et là en bas, nous avons la petite manette pour l'ouverture du lanterneau. Donc si à tout à l'heure on a besoin de plus épais, c'est là que ça se situe. En fait, il faut une petite rallonge pour permettre de pouvoir associer les deux parties ensemble suivant l'épaisseur du toit. Je crois que c'est jusqu'à 4 cm 5. Il n'y en a pas besoin, et après, après au-dessus, il y en a besoin pour l'épaisseur. Donc comme je disais tout à l'heure, il a sacrément augmenté, parce qu'il est passé, on l'avait acheté il y a 5 ans en arrière, pour un autre camping-car. Il était à 169 €, et maintenant il est à 249 €. 250, parce que 249,99. C'est abominable comme... tout a augmenté. Allez, on va passer à la pose du lanterneau. La découpe et à la pose. Collage, OSICA, lissage et raccordement au système électrique. Je vais installer le lanterneau. Donc je vais l'installer là. Bon, le seul souci, c'est que a priori, j'ai pas assez de place par rapport au panneau. Bon, je vais quand même démonter les panneaux parce qu'il faut quand même que je démonte la plaque qui est là pour pouvoir découper la plaque et pouvoir mettre aussi le panneau sur le toit. Donc là, dans un premier temps, il faut déjà que je redémonte les panneaux pour pouvoir les surélever un peu, que je puisse enlever la plaque d'alu. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive?
living at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short. Voilà. On va mettre un petit coup de disqueuse entre les deux pour donner de la visibilité. C'est beaucoup mieux. Alors voilà, mon trou il est fait. Il reste plus qu'à fignoler un petit peu. Mais bon, il n'y a pas grand chose. Il doit y avoir 1 ou 2 mm qui manquent pour que ça rentre. Et c'est tout bon. En dessous, donc c'est bon, je peux coller le lanterneau. On va tracer. On va un peu. On va tomber. D'ailleurs, je vais pouvoir enlever la vis. Voilà. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Voilà. Un petit coup de visseuse avec les vis inox. Voilà, ça déborde bien de partout. Il n'y a plus de soucis. On va passer à la partie basse. Donc il me reste plus qu'à mettre la partie intérieure du ventilo. Et donc brancher l'alimentation au niveau des connexions qui se trouvent, je ne sais plus où, et sont là. Voilà, là. Et donc le schéma électrique, il est là. Un peu compliqué, moins plus pour alimenter le moteur et moins plus pour alimenter au niveau de la batterie. Alors ça y est, le branchement est fait. Ça m'a pris un petit peu du temps parce qu'il a fallu que je branche
le porte-fusible pour pouvoir brancher, alimenter le ventilo en 12 volts. Donc voilà. Alors ça se présente comme ça. Donc là, on va en route. Et donc on augmente la vitesse. Et là, on a le réglage pour la température. Donc si on augmente, arrive à un moment, ça se coupe en fonction de la température. Là, on rebaisse et ça redémarre. Après, quand la sonde va détecter qu'il fait assez frais, qu'il y a la température demandée, elle va s'arrêter toute seule. Ça, on peut laisser Tiger dans le véhicule quand on va promener. On arrête. Donc là, c'est en soufflerie. Et là, on inverse. Et là, c'est extraction. Bon, après, c'est le même principe. La sonde arrête à partir du moment où on arrive à la température demandée. Après, c'est sûr que c'est un peu bruyant si on met le fond. Si on le met tout doucement, on n'entend pratiquement pas. C'est pas gênant. On coupe. Par contre, toujours attendre que le ventilo s'est arrêté pour inverser. Et on redémarre. Voilà, si on le met au plus bas, ça donne ça. Niveau bruit. C'est pas excessif. C'est un bruit blanc. Voilà. Plus qu'à mettre le cache et à faire les finitions. Yeah. Moi je vous dis à dans 2 semaines. Et donc pensez à liker, à vous abonner, à mettre un petit pouce. C'est pour faire évoluer la chaîne. Merci à tous.